Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Comme vous le savez déjà, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation et je suis naturellement accompagné de Rodrigue. Bonjour Francis et bonjour à toute la team de Zéro. Je suis ravi d'être là ce soir. Super. Au sommaire de cette émission, nous allons donc nous projeter et surtout nous concentrer sur le Classico Royal qui aura lieu dans quelques heures entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Nous allons essayer, Rodrigue et moi-même, de vous donner les tenants et les aboutissants et surtout les clés du match qui pourraient faire en sorte que l'une des deux équipes puisse triompher. Et enfin, vous aurez les pronostics du 2-0. Est-ce que tu es prêt, Rodrigue ? Je suis plus que prêt. Je suis d'attaque, Francis. Alors, dans quelques heures se tiendra la finale de la Coupe du Roi qui va voir s'affronter les deux ennemis légendaires que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Rodrigue, le moins que l'on peut se dire, c'est que l'équipe du FC Barcelone est dans une forme olympique et ils abordent ce Classico Royal en ballottage favorable. Oui, tu ne le dis pas assez. Forme olympique, oui, forme olympique hier. On a des retours de blessures, notamment celui de Ter Stegen, qui va venir donner un souffle nouveau à l'équipe. C'est le capitaine. Donc, certes, il jouera pas demain, mais psychologiquement, ça va donner. Je crois que le Barça vient dans ce Classico avec un excès de confiance quand même parce que on reste sur plusieurs victoires d'affilée. C'est vrai qu'on a perdu contre Dortmund. C'était notre première défaite de l'année. Il faut dire quand même que ça va être un match difficile. C'est quand même 51 Coupes du Roi réunies sur un stade. Ça serait un match compliqué comme tout Classico. Alors, Rodrigue, selon toi, quelles sont les différentes clés qui vont permettre au FC Barcelone de pouvoir remporter sa troisième confrontation cette année contre le Real Madrid? Troisième confrontation cette saison contre le Real de Madrid. Je pense que on ira avec les mêmes ingrédients que dès le départ. C'est affirmer notre jeu, le tiki-taka catalan qu'on nous reconnaît, mais avec une touche Hansi Flick. Ça veut dire on va jouer très haut, hyper haut et on va jouer avec une défense en ligne. Donc, Inigo Martinez est la clé de voûte. Je crois que tout va se jouer dans le milieu de terrain. Il faudra que on ait demain un Pedri et De Jong olympique. D'accord, je partage ton point de vue. Effectivement, le FC Barcelone a toujours eu la même philosophie de jeu. C'est pour ça que Luis Enrique disait une fois en conférence de presse que le plus important dans le football, et quelque part je partage son point de vue, c'est d'avoir une base de jeu et après le reste vient après. Et c'est vrai que le FC Barcelone, dans tous les matchs qu'ils disputent, peu importe l'entraîneur, ils ont déjà une philosophie de jeu bien établie, dont ils savent exactement comment ils vont se comporter. Il faut savoir que dans le football, il y a deux manières de voir les choses. Soit on met en place un football d'imposition, ça veut dire on impose son jeu à l'adversaire, c'est le cas du FC Barcelone. Soit on met en place un football d'opposition, ça veut dire qu'on oppose à l'adversaire ce qu'il impose. C'est le cas du Real Madrid et de la stratégie de Carlo Ancelotti. Mais là où je veux en venir, comme tu le sais, mardi, la semaine prochaine en tout cas, le FC Barcelone aura une confrontation contre l'Inter de Milan dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Champions. Est-ce que tu as l'assurance que le FC Barcelone, même si c'est un classico et c'est une finale, va aborder ce match en étant totalement concentré sur la Coupe du Roi? Est-ce que actuellement la Coupe du Roi est beaucoup plus importante pour le FC Barcelone ou le plus important, c'est de redorer son blason en Ligue des Champions? Non, je tiens à dire que pour le Barça en Ligue des Champions, cette saison, c'est déjà une saison réussie. C'est déjà une saison réussie. Ça fait 6 ans, on n'est pas allé en demi-finale. Là, sur sa première année, Hansi Flick, il va en demi. C'est vrai qu'on veut le titre parce que ça fait quand même 10 ans que
on l'a pas eu. Donc, chaque match, c'est une finale pour nous. Donc, il y a quelques jours, on a joué Mallorca, on a fait tourner, on a vu un Barça qui a joué sans trop de pression. Donc, on a fait tourner, les joueurs se sont suffisamment reposés. Je crois qu'on va aborder ce match vraiment sérieusement. Et c'est une finale, c'est une finale. Et encore, une finale contre le Real de Madrid, l'ennemi de toujours. C'est un match qu'on ne prend pas à la légère. C'est sans aucun doute l'un des matchs les plus importants de notre saison. D'accord. Autant le FC Barcelone a des résultats plus que parfaits depuis le début de l'année 2025, mais le moins que l'on peut se dire, c'est que depuis quelques semaines, on constate, de par la plupart des clubs qui sont au dernier carré de la Ligue des Champions, qu'au même titre que le PSG ou encore l'Inter de Milan, le Barça a des résultats un peu en dents de scie, que ce soit la victoire fragile mais précieuse, 1-0 contre Mallorca, ou la victoire arrachée pratiquement à la dernière minute contre le Celta Vigo après avoir été mené 3-1. Là, ils ont malheureusement l'absence de leur serial buteur, Robert Lewandowski. Et vu que dans les derniers classicos, ce qui a généralement fait la différence, c'est à la fois le milieu de terrain, mais l'efficacité du trio d'attaque entre Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Comment penses-tu que le FC Barcelone pourra combler l'absence de Lewandowski, qui apporte un profil totalement différent des autres de par sa présence dans la surface et surtout son jeu de tête et ses appels en profondeur? Comment penses-tu que le FC Barcelone peut combler cette grosse absence? Je pense qu'un club qui, comme le Barça, qui veut côtoyer le sommet, qui a toujours côtoyé le sommet, doit s'appuyer sur son banc de touche. On le voit ces dernières semaines, on a un Ferran Torres qui est utilisé comme joker. Donc, je crois que Ferran et Rafinha Lamine, ça combine très bien. Ils arrivent très bien à le trouver dans la profondeur. Il fait de très belles courses, de très bons appels aussi. Et même lorsqu'il est combiné à Lewandowski, on le voit à plusieurs reprises. Il a créé des espaces qui ont permis à Lewandowski de déclencher la poudre. Donc, de trouver le chemin des filets. Je pense que demain, Ferran fera encore un grand match. Chose qu'il a toujours fait lors de Classico, que ce soit en finale de la Super Coupe, que ce soit lors du match aller en championnat. Donc, je crois que ça va se jouer, ça va se jouer. D'un point de vue défensif aussi, il faut dire qu'on a fait tourner euh, beaucoup de monde ces derniers temps. On a reposé Koundé, qui a fait 2 ans sans voir le banc de touche. Donc, on a fait reposer des joueurs. Ils vont venir demain avec un 109. Alors, si le FC Barcelone est totalement et intégralement intraitable depuis le début de l'année 2025, de son côté, le Real Madrid est dans une phase difficile. Déjà, ils se sont fait éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions par l'équipe des Gunners d'Arsenal. Et là, ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives à Bilbao, contre Bilbao, pardon, et à Retafe sur le score de 1-0. Le point que l'on peut se dire, Rodrigue, c'est que le Real Madrid aborde ce Classico Royal en ballottage défavorable. Selon toi, quelles sont les clés qui peuvent permettre au club merengue de pouvoir réussir à remporter enfin un match contre le FC Barcelone cette année? L'Oréal a ses cartes à main. On peut dire que le Barça va favori, mais c'est pas vrai. Lors d'une finale, il y a pas de favori et c'est quand même le grand Real de Madrid. Vous avez des joueurs comme Rodrigo, comme Vinicius, qui, avec une accélération, peuvent décanter un match. Et à la baguette, vous avez toujours des joueurs comme Tchouaméni, gros volume de jeu, avec un Luka Modric et Jude Bellingham, notamment. Euh, L'Oréal a de quoi faire face à ce Barça. Je ne pense pas que demain, ça sera un Barça ultra dominateur dans le jeu. Ça va se jouer, même si à la fin du match, on a un score fleuve, mais les deux équipes auront de quoi montrer leur force. Je crois que les résultats
les récents résultats du Real de Madrid sur la scène européenne ne sont pas des éléments sur lesquels on pourrait s'appuyer pour entamer cette finale. Je crois que en Espagne, le Real reste et restera toujours une référence, donc ça sera un match hyper difficile et ça va se jouer des deux côtés. D'accord. Pour ma part, je crois que les clés qui pourront faire en sorte que le Real Madrid puisse enfin triompher cette année du FC Barcelone, ça sera déjà l'équilibre entre les attaquants et la défense, et tout va dépendre de la composition de Carlo Ancelotti, car si il s'entête à vouloir faire jouer le trio offensif, à savoir Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo, le tout accompagné par Jude Bellingham, eh ben je crains que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Par contre, s'il revient comme il a fait contre Bilbao ainsi que contre Retafe à son traditionnel 4-4-2 en mode sapin de Noël en losange, je crois que là, le Real Madrid aura beaucoup plus de chances de mettre en difficulté le FC Barcelone, car ça va permettre aux deux attaquants que seront Vinicius et probablement Kylian Mbappé, s'il est totalement remis, même si moi, personnellement, je préférais que ce soit Vinicius et Rodrigo, soutenu par Jude Bellingham, à travers le milieu de terrain qui sera uniquement concentré sur les tâches défensives et surtout sur une capacité à protéger et à bloquer le milieu de terrain du FC Barcelone. Je crois que là, l'équipe du Real Madrid aura beaucoup plus de chances de faire mal à cette équipe du FC Barcelone. Une autre clé, ce sera la capacité aux offensifs du Real Madrid à pouvoir se projeter au bon moment par rapport à la tactique très haute du hors-jeu du FC Barcelone. Vu la rapidité des joueurs offensifs du Real Madrid, s'ils réussissent à se projeter au bon moment et à faire de très bons appels en profondeur, je crois qu'il y a de fortes chances qu'ils réussissent à plusieurs reprises comment je peux dire, pénétrer et surtout à frapper la défense du Barça grâce à à ses talents offensifs. Une autre clé qui m'a l'air beaucoup plus aussi intéressante, ce sera la manière avec laquelle les latéraux du Real Madrid vont se comporter face aux deux flèches que sont Lamine Yamal et Rafinha. Donc le duel qui va opposer Lamine Yamal à Fran Garcia sera prépondérant, parce que si Lamine Yamal prend le dessus sur Fran Garcia, automatiquement l'équipe du Real Madrid sera en difficulté. Et de l'autre côté, si Rafinha garde son niveau face à Lucas Vazquez ou Federico Valverde, je crois que le Real Madrid, se fera tout simplement pulvérisé. Donc, voici entre autres les clés qui pourraient faire en sorte que le Real Madrid puisse réussir à remporter ce troisième Classico, à savoir l'équilibre entre les offensifs et les défensifs, la capacité à se projeter derrière les attaquants du FC Barcelone et surtout la capacité aux latéraux du Real Madrid à, comment je peux dire, limiter Lamine Yamal et Rafinha dans leur projection offensive. Alors, sans transition, qui dit Classico dit pronostic. Voici donc les pronostics du 2-0. Rodrigue, à toi l'honneur. Je dirais 3-1 en faveur de Barcelone. Ok, alors, vu la forme étincelante du FC Barcelone et surtout vu le fait qu'ils sont dans le momentum de leur saison, car avec la demi-finale de la Ligue des Champions qui arrive et surtout le fait qu'ils doivent assurer le titre en Liga, je crois que les joueurs blaugrana sont dans un moment où ils sont hyper concentrés et ils ne vont rien laisser passer, ils vont essayer de montrer leur maximum et je crois que ce Classico sera le point de départ de la fin des saisons du FC Barcelone. De son côté, le Real Madrid, je pense qu'ils sont en proie à des doutes qui sont beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît et qu'il y a une véritable cassure, une véritable lassitude entre le staff technique de Carlo Ancelotti et les joueurs. Donc, eu égard de tout ça, en toute objectivité et rien que l'objectivité, même si ça me fend le cœur, je partirai donc en termes de pronostic sur une victoire du FC Barcelone sur le score de 2-1.
Alors les amis, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Je vous invite à nous envoyer dans les commentaires votre pronostic. Laquelle des deux équipes entre le Real Madrid et le FC Barcelone vous voyez remporter cette finale de Coupe du Roi? Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de commenter afin que la team 2-0 puisse grandir. Prenez soin des vôtres.